Bonjour tout le monde. Bravo. Merci. Donc, et aujourd'hui, nous avons un grand invité. Nous avons un musicien qui vient nous partager sa tradition. C'est une tradition qui vient de l'Afrique. La première question que je pose lorsque on a des invités, c'est comment tu as commencé la musique? Comment tu as débuté avec la kora? Je sais que c'est une affaire de famille, mais je voudrais bien entendre cette histoire de comment tu as commencé la musique. Donc, je te laisse nous raconter. Merci beaucoup. Commencer, moi je pense que j'ai commencé déjà dans le ventre de ma maman à écouter cet instrument parce que mon père en jouait, mon grand-père en jouait, mon arrière-grand-père en jouait. Et je suis la 70e génération de ma famille qui joue cet instrument. C'est un instrument qui est du 12e, 13e siècle. Et pourquoi depuis dans le ventre de ma maman? Parce que moi, je suis griot. Les griots qui sont les gardiens de la tradition en Afrique. Dans le 11e, 12e, 13e siècle, 14e, même, on n'écrivait pas l'histoire encore en Afrique. Et toute l'Afrique de l'Ouest, c'est un seul pays avant que les Français viennent nous faire la morale pour nous dire que ça, c'est le Sénégal, ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça, c'est le Burkina Faso. Avant, c'était un pays qui était l'Empire mandingue, avec un roi, Soundiata Keita. Alors, dans l'Empire mandingue, le roi avait décidé de responsabiliser toutes les familles qui étaient là. Chaque nom de famille avait un rôle à jouer dans l'Empire mandingue. Ton rôle, soit c'était forgeron ou cultivateur. Et ma famille, c'était les griots qui étaient destinés à être les gardiens de la tradition, mémoriser tout ce qui s'est passé, être présent pendant tout ce qui s'est passé aussi, pour pouvoir mémoriser et la transmettre de génération en génération. Et je voudrais faire un parallèle. Donc, vous avez fait un peu le travail que BNQ essaie de faire actuellement, d'être la mémoire du peuple du Québec. Mais je te laisse poursuivre. Alors, c'est un instrument qu'on apprend avec le papa à la maison depuis l'âge de 12 ans parce qu'il faut... L'instrument, la kora, c'est quand même 21 cordes. Il faut avoir quand même les doigts assez grands pour pouvoir la jouer. Alors, c'est à partir de 12 ans qu'on commence l'apprentissage avec le papa, qui peut durer pendant 5 ans. Puis après ça, poursuivre aussi, soit avec nos oncles ou les cousins plus vieux. Alors, c'est comme ça que j'ai appris à jouer. Et toi, t'es né au Sénégal, c'est ça? Au sud du Sénégal, c'est ça. C'est ça. Ta langue, c'est le Wolof? Le Manding. Manding, OK. La langue Wolof, le Sénégal, c'est un des rares pays qui a une langue nationale.
Parce que si vous allez, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs autres langues. Mais si vous venez d'une autre ethnie, moi je viens d'une autre ethnie, je suis pas, c'est pas forcément que je vais pouvoir parler à votre langue. Alors nous allons communiquer avec la langue de la colonisation qui est le français. Mais le Sénégal, nous avons une langue nationale qui est le Wolof, que toutes les ethnies parlent cette langue. Toutes les Alors ethnies. c'est une manière de pouvoir communiquer tout le monde ensemble. OK, je comprends. Ouais. Ouais, on a eu aussi El Hadj Diouf il y a 2 ans, Oui. et justement au mois de février, puis je profite pour mentionner que nous sommes également dans le mois de l'histoire des Noirs, et cet événement fait partie de la programmation. Et donc, nous sommes contents d'y contribuer à chaque année. Puis, nous avez justement parlé des Sénégal. Et justement, il chantait dans cette langue-là. Je ne sais pas si lui, c'était quoi sa famille, quel était son rôle? Il est Wolof. Oh, oui, OK, Voilà, c'est ça. Donc, ouais. c'est ça. Donc, chaque famille a, disons, différents rôles qui ont hérité, mais qu'avec le temps, ça se modifie, j'imagine. Exactement. Un petit peu. Exactement. Puis, si on continue avec la kora et les notes que tu joues, les tunings, comment c'est accordé cet instrument-là? Quelles sont les notes qu'on fait? À la guitare, on a des notes de musique occidentale, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Hein, dans les cordes à vide, c'est mi, si, sol, ré, la. Donc, ça, c'est à la guitare. Mais ici, est-ce qu'on peut faire un petit lien au moins pour qu'on puisse comprendre? Oui, c'est la même chose. C'est les 7 notes qui sont multipliées par 3 qui fait 21 cordes. OK. La kora, c'est un instrument diatonique avec 3 octaves. OK. Alors, moi, je suis dans la gamme de Fa majeur actuellement. OK. Elle est dans la gamme de Fa majeur. Alors, j'ai toutes les notes, mais chaque note, par exemple, un Fa, moi, j'en ai 3. OK. Et parce que la kora, c'est l'ensemble de 3 guitares ensemble qui fait une kora. OK. Qui fait que l'instrument devient un instrument rythmique, avec beaucoup de mélodies là-dedans. OK, je comprends. C'est ça. Le matériau, très bonne question. Ça, c'est une calebasse, la caisse de résonance. La calebasse qui est dans la famille des courges, des citrouilles. C'est une moitié couverte avec une peau de vache et du bois. Et les cordes, c'est du nylon. Ce pas des instruments qu'on peut trouver en magasin. Ouais. Vous allez à Dakar aujourd'hui, vous allez par exemple sur le site à Gorée, vous allez avoir des petites koras qu'ils vont vendre pour les touristes. Ça, c'est la décoration. N'importe qui pourrait le fabriquer avec 3-4 cordes. Ça, c'est de la décoration, mais une kora professionnelle avec un jour de kora professionnel, c'est lui-même qui va fabriquer son instrument parce que ça prend des mesures. Entre les 2 bâtons ici, c'est ça qui fait la grandeur de vos doigts. Si c'est plus grand que ça va être trop grand pour mes doigts pour pouvoir jouer. C'est fait par mesure. C'est toujours décoré comme ça? Oh, ça dépend. Et la courge est assez résistante? Oui. La calebasse, c'est vraiment très, très résistant. C'est dans la famille des courges, mais elle est plus résistante que la courge. Oui. Est-ce que c'est généralement un instrument qui est plutôt joué seul ou est-ce que parfois il va y avoir des accompagnements aussi? Au début, c'est un instrument qui se jouer seul, où est-ce que l'homme va jouer la kora et raconter l'histoire et que sa femme va chanter en même temps. Mais aujourd'hui, c'est dans le 21e siècle, c'est un des instruments les plus révolutionnaires, où est-ce que sur tous les styles de musique, vous allez trouver de la kora aujourd'hui, qui est capable de faire du jazz, du folk, du rap, la salsa. Ton dernier album, c'est Kora Flamenca. Donc, tu fais un duo avec une guitariste qui joue du flamenco. C'est bien. Puis, ça doit être assez long à accorder, hein, je pense. Oh, ça se fait bien. Ça se fait bien. Pour un nouveau, ça va prendre du temps, mais pour moi, ça me prend quelques secondes pour pouvoir le faire. Ça se fait très bien. Donc autrement dit, tu es quelque part un luthier, mais un musicien aussi. Donc, parce que tu dois comprendre aussi l'instrument, comment faire un instrument. Est-ce que tu peux en fabriquer aussi pour d'autres? Oui. Mais j'enseigne dans une école ici à Montréal, qui est le Centre des musiciens du monde, où il y a Sébastien et directeur artistique. Il y a beaucoup d'activités qui se passent là et puis on donne des cours aussi à des adultes, à des adolescents, parce que les enfants, avec des grosses koras comme ça, ils ne pourront pas pouvoir jouer. Mais j'en ai quand même 9 à 10 élèves qui prennent des cours de kora. Et il y en a 4 qui
c'est moi qui les a fabriqués, leurs OK. koras. Ouais. Les autres, c'est des koras qu'ils louent au niveau du centre. Ah, OK, parce qu'eux autres, ils louent les koras aussi. Oui. Le centre a des koras qui sont sur place, où est-ce qu'on peut les louer à des élèves. Donc, les gens qui seraient intéressés d'apprendre l'instrument, ils pourraient aller au Centre musicien du monde puis louer une kora. Une Donc, kora, c'est vraiment intéressant. Exact. Ça me donne le goût. Moi, j'ai déjà beaucoup de guitares à la maison. À la maison, mais pourquoi pas un autre instrument? Hein? Aujourd'hui, il y a des femmes qui en jouent. Parce que souvent, on me pose cette question, est-ce que les femmes en jouent? Pourquoi les femmes n'en jouaient pas avant? Mais les rôles étaient bien partagés. Hein. C'est l'homme qui joue et raconte l'histoire et la femme chante. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup de joueuses de kora dans le monde qui viennent de l'Empire mandingue aussi, de l'Ouest. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est un instrument qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Alors, aujourd'hui, si vous allez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Après, quand ça va être fini, prenez votre téléphone, allez sur Google, écrivez joueur de kora. Vous allez voir des milliers partout qui sont installés en Europe, en Amérique, en Afrique, partout. Mais il y en a peut-être 2 à 5% de joueurs de kora qui vont jouer et chanter. Parce que ce n'était pas notre rôle. Nous, on a appris à jouer et raconter l'histoire. Et madame chantait en même temps. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de joueurs de kora qui se sont uniquement concentrés à jouer, pas chanter. Moi, je chante avec mon instrument. C'est quelque chose que j'ai appris pendant l'absence de mon père, parce qu'une fois, il m'a surpris en train d'apprendre à chanter avec ma mère. Il m'a dit tout simplement, concentre-toi sur ton instrument, ça, c'est pas ton rôle. Mais aujourd'hui, j'en profite de dire que ça a été bénéfique pour moi parce que je compose des nouvelles musiques où est-ce que j'ai besoin de chanter pour faire passer mon message. Kana kasi maniva kana kasi mani kana kasi va kana kasi maniwa jalila kasi ikana kasi va
Kanakasi, c'est une pièce, celle-là aussi que j'ai composée moi-même dans le projet avec Caroline Planté. Vous savez, moi, quand je compose, qu'est-ce que je vis au quotidien? Par exemple, ce soir, l'ambiance ici pourrait m'inspirer à écrire quelque chose. Depuis 3 jours, aujourd'hui c'est la 4e journée, demain on termine l'enregistrement là, c'est le projet exactement, la fusion entre la kora et la musique jazz. Ouais. J'en ai déjà fait d'autres fusions parce que j'ai joué aussi déjà avec l'Orchestre Symphonie de Montréal. J'ai joué avec le folklore québécois aussi. Et comment ça s'appelle encore? Du afro-brésilien, la musique du flamenco, la musique typiquement de l'Afrique du Nord aussi, le raï avec la kora. Alors, c'était ce bout qui... Moi, je me question aussi, Mhm. comment tu es arrivé au Québec? Ça fait combien de temps? Alors, moi, je suis arrivé dans les années 2000 avec le Cirque du Soleil. Je suis arrivé, j'ai fait une audition au Sénégal et je suis arrivé ici avec le Cirque du Soleil, mais j'étais dans les spectacles à Las Vegas. OK. Et par la suite, j'ai arrêté après quelques années parce que c'est la répétition de chaque jour, tu fais la même chose. Chaque jour, tu fais la même chose, 2 shows par jour. Puis après quelques années, tu deviens fatigué à faire la même chose. Et pendant nos répétitions ici, j'avais fait pas mal de contacts. J'avais eu un tuteur, un homme bien qui s'appelle Pierre Bertrand, qui est le bassiste d'un groupe très célèbre québécois, Beau Dommage, il y a des années. On habitait face à face, alors c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé. Et quand j'ai arrêté mon contrat à Las Vegas, je suis arrivé, c'est lui qui m'a trouvé un avocat en immigration pour que je puisse faire mes papiers. Parce que j'avais un seul choix qui se présentait à moi, c'était soit de se marier avec une Québécoise pour être résident ou payer en tant qu'immigrant indépendant. Alors, c'est comme ça que je suis arrivé ici, au Québec, avec le Cirque du Soleil. Juste pour bien connaître ce que tu fais actuellement, qu'est-ce que tu nous conseilles des surveiller justement parmi ce que tu es en train de faire? Je sais qu'il y a quelque chose qui va sortir éventuellement, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu nous conseilles d'aller voir ou d'être voir en concert ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait surveiller? Surveiller cet album qui va sortir en septembre. OK. Il est très intéressant. On est content. C'est notre 4e journée aujourd'hui. Quand je termine ici, je retourne là. On va continuer à travailler. Demain, c'est notre dernière journée. Puis, il y en a 12 titres qui vont sortir. Vraiment une fusion c'est moitié-moitié. Où est-ce que j'explore? Parce que moi, je fais du afro-mandingue aussi. OK. Afro-mandingue qui est toujours... qui est moi, qui est Sénégal, qui est l'Afrique de l'Ouest. Mais cette fois-ci, j'ai voulu encore pousser plus loin cet instrument, voir la capacité jusqu'à où elle pourrait se rendre aussi. Alors, il y a du beau mélange entre les deux. Il y a un piano à queue, contrebasse, drum, puis la kora. Et sur les 12 pièces, il y en a juste 3 morceaux qui sont chantés. Tout le reste, c'est les instruments qui parlent. La rencontre. On raconte notre histoire, notre rencontre. Wow. Alors, surveillez ça. Ça va sortir en mars. Ben, écoute, j'aimerais ça qu'on puisse entendre quelques notes de plus.
Moi, j'ai une question. L'instrument semble quand même ergonomique. Tu es quand même assis, puis il se tient quand même. Versus la guitare, qui n'est pas si ergonomique que ça, ou les luttes ou les ouds. Ça semble quand même confortable. Je sais pas comment. En plus, tu peux vraiment les mettre à ta mesure. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu tiens, que tu considères puis que tu modifies quand tu fais des instruments, là, de l'ergonomie, là, pour éviter le mot de dos, là, justement? Je peux la mettre comme ça, puis je peux la mettre comme ça. Habituellement, quand je suis en concert avec Caroline Planté, j'ai un petit tabouret fait sur mesure où est-ce que la cora est reposée là-dedans à ma grandeur. OK. Je peux jouer vraiment tout droit comme ça, mais je n'ai pas de poids sur moi. Ah, Elle est posée sur quelque chose. donc ça fait du bien, j'imagine, Absolument. pour... Absolument. comme un arbre, presque, c'est ça? Oui, exact. Qui était vraiment... Exactement. La même position, parce que la harpe, tu vas la jouer, la personne est là. Fait que tu es comme... C'est ça. Ouais. Wow. Exactement. C'est ça. Oui, parce que c'est ça qui est quand même à la longue, les instrumentistes, il faut qu'ils adaptent beaucoup pour éviter justement. En fait, on est comme finalement comme des gens qui font du sport, là, des athlètes, parce que si tu tiens pas en considération cet aspect-là à un moment donné, si ça te rattrape. Puis je voyais justement Angèle Dubois qu'elle ne pourrait plus jouer du violon là, en raison d'un problème avec sa nerf du doigt. Là, donc c'est quand même dommage. Angèle Dubois, je l'ai rencontré parce que mon dernier album, Cora Flamenca, dont nous parlons, c'est Analecta qui l'a distribué. Oui, bien sûr. Analecta, c'est une compagnie de son mari, Angèle Dubois. Alors, je la connais très bien. Avec son mari, ça a été très, très décevant pour elle d'arrêter complètement sa belle carrière. Oui, c'est un choc quand même. Là, c'est vraiment... Mais c'est des choses qui arrivent. Dans mon cas, moi, je ne suis pas Angèle Dubois du tout. Côté finance et côté nom et tout. Alors, moi, j'ai quand même des pauses là, parce que le mois de janvier, j'étais complètement en congé au Sénégal et je n'ai pas joué du tout. Oui, ça prend ça aussi. Il faut, hein, c'est ça. Profiter de la vie aussi, parce que ça passe vite. Et puis voilà. Ouais, après, il faut avoir le temps de vivre pour avoir quelque chose à dire aussi. Hein? J'avoue que la cora, si moi, par exemple, je dois enseigner la personne, je ne vais pas commencer par des partitions avec cette personne. J'ai 10 élèves, comme je l'ai dit tout à l'heure, et parmi les 10 élèves, il y en a 4 qui sont des musiciens professionnels. Il y en a un qui a un doctorat en musique, et les autres, ils ont fait des maîtrises. Mais quand ils sont arrivés dans mon enseignement à moi, l'approche de la cora, au début, ça se fait traditionnellement, on travaille avec l'oreille. Et par la suite, ces partitions-là, moi, parce que j'ai fait le conservatoire aussi. Moi, après ces quelques années avec mon papa au Sénégal, j'ai été au conservatoire. Parce que je disais tout à l'heure que je vais jouer avec l'orchestre symphonique. Si tu ne fais pas de conservatoire, tu arrives là avec des partitions qu'on te donne, ça peut être compliqué juste à l'oreille. Mais j'avoue que mon choix à moi, si je dois apprendre quelqu'un, les 6 premiers mois de l'histoire de la cora, on va travailler sans partition. Ça va être vraiment à l'oreille et vraiment l'oral. Et par la suite, on peut passer à cette étape-là. C'est une des plus simples façons de pouvoir mieux approcher cet instrument. Parce qu'elle n'est pas un instrument classique, un instrument qui est né avec ces partitions-là. Fait qu'au début, si tu l'expliques à la personne ne va même pas comprendre. Par exemple, si tu m'invites à jouer, par exemple, un morceau que tu as composé et tu aimerais avoir la cora là-dedans, quand je vais arriver, je vais te dire, ta pièce, elle est dans quelle tonalité? C'est juste ça que moi j'ai besoin. Si tu me dis, par exemple, elle est en mi mineur, moi, je saurais comment accorder mon instrument pour qu'elle soit dans la gamme de mi mineur. Je vais le savoir. Et l'idéal pour moi, honnêtement, c'est de la répéter 1, 2, 3, 4 fois. Ça va rentrer dans ma tête. Je n'ai pas besoin de partitions. Quand j'étais au conservatoire, notre professeur, il joue du piano, il joue de la guitare, trompette, saxophone. Quand on est arrivé, premier cours, il te dit, on y va prendre un café.
tous les élèves. Il paye le café pour tout le monde. C'est le premier jour. Alors, vous voulez être musicien? Oui. Apprendre la solfège? Oui. Gna, 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 oui. Alors, qui veut être un musicien? Jouer comme si tu prenais un baobab et tu lui donnais un instrument dans les mains. On leur dit, mais c'est quoi un baobab avec une guitare dans les mains? Il dit parce que un musicien qui travaille avec des partitions, c'est un arbre qui est planté avec un instrument qui joue de cet instrument. Il ne participe pas à la scène, il ne participe pas, il ne danse pas. Il fait exactement ce que son papier lui dit. Il va le faire à merveille. Mais quand tu apprends la musique à l'oreille, même si tu connais les partitions, mais tu l'apprends à l'oreille, tu as le temps de profiter de la scène, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la salle, l'ambiance, et tu peux danser aussi avec ton instrument, profiter du moment. Au lieu que, parce que si tu lis, tu n'as pas le temps de regarder le public. Hein. J'imagine qu'il y a beaucoup d'improvisation dans ce qui est La kora? dans la kora. Oui, oui. Il y a oui. beaucoup, il y a une partie qui est comme là, puis comme dans le jazz, il y a une partie qu'on improvise par la suite. Ouais, donc on le sent un peu parce que c'est très organique, on le sent que parfois on est dans l'ambiance aussi. C'est ça qui permet aussi d'improviser. D'improviser, exactement. On ajoute ce qui est là. Elle est sujette au changement de température, d'humidité, pour que c'est fragile. C'est dû à ça que moi j'ai des clés sur ma kora, parce qu'une kora traditionnelle, vous pouvez aussi aller voir sur Internet, c'est le manche, il est rond avec des anneaux qu'on tire de haut en bas pour pouvoir accorder l'instrument. Mais comme ces anneaux sont faits avec la peau, c'est sûr que tout ce qui est sur la kora ici, c'est du matériau qui respire beaucoup. La peau, quand il fait chaud-froid, la calebasse, ça bouge un peu. Et le bois, ça respire aussi. Alors, ça, c'est du nylon. C'est la même chose. Alors, moi, j'ai opté pour pouvoir mieux garder mes accords plus longtemps, au lieu de tout le temps d'être là en train d'accorder, pour opter avec les clés. Mais au Sénégal ou en Afrique, on a encore des koras traditionnels avec les anneaux et tout ça. Il faut que ça continue cette tradition parce que j'ai 2 filles, c'est des filles. Il y en a la plus grande, je commence à l'initier à jouer à l'instrument. La plus jeune, actuellement, elle fait du piano. Quand elle va avoir 12 ans, on va essayer de l'initier. Mais elles ne sont pas obligées de de continuer à jouer après. Parce que moi, je viens d'une famille de 7 enfants, donc 3 garçons, 4 filles. Mon frère aîné, qui est le plus vieux des enfants, il est ingénieur agronome. Il joue super bien à la kora, peut-être même plus que moi, mais il n'en fait pas une carrière. Il est ingénieur, puis il fait ça. Le plus jeune, il est professeur de français. Il joue super bien, mais il ne veut pas en faire un métier. Et mes sœurs chantent. Il y en a une qui est médecin, puis l'autre est infirmière au Sénégal, et 2 autres qui sont femmes au foyer. Elles chantent toutes, mais elles n'en font pas une carrière. Je suis le seul parmi les 7 qui a continué à faire ça. Mais c'était une obligation pour papa de pouvoir enseigner les garçons à jouer à l'instrument et la maman à apprendre les filles à chanter aussi. Ça, c'est une tradition qui continue. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire une carrière en musique parce que on connaît les milieux, c'est des hauts et des bas. Côté finance, c'est pas évident. Aujourd'hui, tout va bien, mais demain, on peut rester à la maison.
Merci. Merci beaucoup.